C'est bon, j'ai un extrait. Retour vers le futur. Ça alors, tu as retrouvé notre film? Grâce à cet extrait, on va enfin comprendre pourquoi il a disparu. Donc, qu'est-ce que tu proposes de faire? Eh bah, il faut envoyer Matador dans le film. L'envoyer dans Retour vers le futur? Ah oui, c'est pour m'apporter des informations. Des informations du futur? Mais comment? Comment diable, avec une simple caméra, un simple youtubeur peut-il s'incruster dans des films? Regardez, j'ai des extraits. Là, il est dans Ocean's Eleven, par exemple, et là, il est dans Matrix. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Mes collègues. Mais il semble que cela prenne beaucoup trop de temps. Que ça prenne beaucoup trop de temps? Que ça prenne beaucoup trop de temps? C'est quoi le problème avec le temps? J'ai compris pourquoi le film a disparu. J'ai complètement oublié la notion de temps. Comment veux-tu que je fabrique une machine qui voyage dedans? C'est impossible, je n'y arriverai pas. Mais Doc, écoutez, c'est rien, tout ce qu'il faut, c'est appeler Matador. Oh, je veux bien croire qu'en injectant Matador dans le film, il m'apprenne ce qu'est le temps. Mais la tâche est rude et il va nous falloir y songer rapidement. Marty, j'ai comme la terrible impression que c'est notre seule chance. Quoi? Bonjour. Ah, c'est toi Matador qui va me parler du temps. J'ai hâte que tu m'expliques pour construire ma machine. Ça va être long, Doc, parce que... On n'a pas de temps à perdre, sinon le film va s'effacer définitivement. Alors explique-moi tout. Ok, alors c'est parti. Même si bien évidemment la notion de temps est étudiée depuis la nuit des temps, elle n'est véritablement intégrée à la physique que depuis peu finalement. 4 siècles pour tout dire, puisque c'est avec Galilée que ce paramètre apparaît pour la première fois dans la description de la chute des corps. Mais bien sûr c'est avec Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle et ses fameuses Principia que le temps fait définitivement son entrée dans la description mathématique de la physique. Pour Newton, le temps peut être considéré comme une variable au même titre que la position ou la vitesse. C'est cette variable t que l'on retrouve par exemple dans ce qu'on a coutume d'appeler la deuxième loi de Newton. F égale m dv sur dt, où v c'est la vitesse et c'est la dérivation de la position par rapport au temps. Selon Newton, le temps est donc une notion absolue, qui est le même en tout point de l'espace et qui est totalement indépendante du mouvement. En d'autres termes, selon lui, si l'on dispose des horloges en tout point de l'espace, elles mesureront toutes la même chose. Il y a un temps universel qui s'écoule de la même façon, quel que soit le lieu et le mouvement. Il est le même pour tous. Mais en 1905, avec sa relativité restreinte, Einstein révolutionne complètement cette vision et il démontre que la notion de temps est intimement liée aux référentiels dans lesquels on le mesure. Son point de départ pour sa théorie repose sur la notion de simultanéité. Dans une expérience de pensée devenue célèbre, il imagine un système avec un train. Mais non, pourquoi prendre un train quand on est à l'intérieur d'une super DeLorean comme ça? Bon Doc, imaginez que vous vous placiez immobile dans une grande DeLorean à un endroit bien précis, à égale distance des 2 points. De ces 2 points vont partir 2 rayons lumineux. Êtes-vous bien d'accord Doc que si les 2 rayons lumineux atteignent en même temps vos yeux dans la DeLorean, vous diriez qu'ils ont été émis simultanément. Et maintenant, imaginez que vous n'êtes plus immobile, mais que la DeLorean avance vers l'un des 2 points. Mais moi, je reste au milieu, immobile, à la même place. Pour vous, à l'intérieur de la DeLorean, rien ne change. Vous capterez les 2 signaux en même temps. Mais pour moi, immobile, en dehors, puisque vous avancez vers l'un des 2 points et que vous vous éloignez de l'autre, je ne capterai plus les 2 signaux en même temps. Car d'un côté, vous allez à la rencontre du signal et de l'autre, vous vous en éloignez. Ce que montre alors Einstein, c'est que de mon point de vue, les 2 signaux qu'on mesure ne sont pas simultanés, alors que du vôtre, ils le sont. Vous voyez Doc, la notion de temps est relative par rapport au référentiel qu'on choisit. Et c'est bien là la grande différence entre la vision newtonienne et la vision d'Einstein. Pour ce dernier, il y a autant de temps que d'observateurs. Il n'y a pas un temps qui s'écoule comme un fleuve dans une rivière. Il y a plusieurs temps propres et ces temps différents peuvent se désynchroniser les uns par rapport aux autres
en fonction du mouvement ou de la gravité auquel les observateurs sont soumis. C'est pour cette raison également qu'il faut arrêter de dire qu'en relativité, le temps s'écoule plus vite ou s'écoule au ralenti lorsqu'on a une grande vitesse. Parce que là encore, cette vision suppose qu'il y a un seul temps et qui serait élastique de telle sorte qu'on pourrait l'étirer ou le rétrécir. Ce n'est pas ce que dit la relativité. Simplement, entre deux horloges, l'une immobile par rapport à l'autre qui est en mouvement rapide, les deux temps propres de ces deux horloges vont se désynchroniser, mais une seconde pour l'une restera la même seconde pour l'autre horloge, à condition qu'on la mesure dans chaque référentiel respectif. Vous avez compris, Doc, c'est pas compliqué? Si, c'est compliqué. Écoutez, Doc, si ça vous revient pas, j'ai amené avec moi l'article d'Einstein de 1905. Faites un effort, c'est Retour vers le futur quand même. Faire un effort, c'est bien gentil. Mais avec tout ce que tu me dis là sur le temps, c'est une véritable transformation qu'il faudrait. Comme une transformation de Lorentz? Nom de Zeus! Ça y est, ça me revient. Les transformations de Lorentz. C'est de là qu'est parti Einstein pour sa relativité. C'est gagné. Retour vers le futur va pouvoir renaître. Va prévenir les acteurs qu'ils se remaquillent et qu'ils préparent leur comeback. Bonjour les filles, bonjour Lorraine. Je viens de la part du Doc. Préparez-vous, Retour vers le futur, c'est reparti. Quoi? Il se souvient de tout. La DeLorean refonctionne à présent. Waouh, alors ça c'est génial. Si le film reprend, ce sera moi la vedette. Dégage. Alors non, Biff, t'auras pas le premier rôle. Ah ouais, ce sera qui? Marty McFly, regarde, il est prêt à tourner là-bas. C'est bon, Doc, le film est sauvé pour toujours. Mais dépêchez-vous, parce que Biff arrive pour avoir le premier rôle. On n'a pas beaucoup de temps. Du temps. Là où on va, on n'a pas besoin de temps.